Comme l'annonçait, mesdames et messieurs, avec moi sur ce plateau, Estime Sanza, avec qui, justement, nous allons parler des informations parues sur le net. Estime Sanza, bonsoir. Bonsoir, Fondé Alibatola. J'espère que vous êtes en forme. Alors, cette semaine, le site Vox.cg a rédigé un article sur un groupe d'arnaqueurs qui agit via les téléphones mobiles. Comment opère-t-il ? Oui, David, cette nouvelle forme d'arnaque est de plus en plus utilisée ces derniers temps par des escrocs qui se font passer pour des agents des brasseries locales. Leur tactique consiste à envoyer de manière quasi aléatoire des SMS annonçant aux abonnés de téléphonie mobile qui sont heureux gagnants d'une tombola. Une fois que leur cible mord à l'hameçon, il leur est demandé d'effectuer un transfert d'argent vers un numéro mobile prédéfini pour entrer en possession de leur gain imaginaire. Dans l'article de Vox consacré au sujet, notre collègue Auguste Ngembo a recueilli le témoignage d'un habitant de la ville de Pointe-Noire qui a déjà été victime de cette pratique et celui-ci a confié qu'il lui avait été demandé de verser une somme de 50 000 francs CFA pour récupérer un congélateur qu'il aurait gagné. Malgré la flagrance de cette supercherie, nombreux sont les abonnés qui tombent toujours dans le piège et malheureusement, aucune mesure sérieuse n'a été prise par les brasseries, les opérateurs, ni moins encore le régulateur du secteur des télécoms pour mettre fin à ces pratiques malhonnêtes. Alors, c'est le genre de contenu qui fait réagir les internautes. Notre page Facebook a-t-il recueilli des commentaires à ce sujet ? Bien sûr, nous avons reçu plusieurs commentaires. Il s'agit essentiellement des témoignages. Parmi eux, il y a celui de Frey qui a écrit qu'il a failli tomber dans le panneau. Heureusement pour lui, il a été prudent, contrairement au frère de Darnell qui a été victime de cette arnaque. Un autre témoignage nous a été envoyé par Jandrel Eudes qui a plusieurs fois reçu ces messages. Ce dernier avait pris la résolution d'alerter son opérateur de téléphonie mobile, mais il n'a reçu aucune suite malheureusement. Et cet abonné avait pris la résolution de nous écrire sur Facebook et il dit que les malfrats doivent être traduits en justice. C'est aussi le même son de cloche du côté de Sosuke qui avait entrepris la même démarche après avoir reçu le fameux SMS. Il a été confronté lui aussi à la lenteur de son opérateur qui ne lui a répondu que 3 jours plus tard. Moy, un autre internaute, a fait savoir que d'autres groupes d'arnaqueurs se font passer pour des agents de la CIB et il se dit surpris par le niveau d'insécurité auquel nous sommes exposés. En ce qui lui concerne, Kevin Arsène est bien conscient que cette forme d'arnaque gagne du terrain à tel point que les victimes ne savent plus où et comment arrêter ces arnaqueurs. Il présume qu'il y a un vide juridique dans ce secteur et s'inquiète du fait que l'Agence de régulation des postes et communications électroniques et le Conseil supérieur de la liberté de communication ne proposent aucun mécanisme pour traquer les arnaqueurs. On va terminer avec une réaction de Judy Kael qui dit qu'on ne peut pas prétendre être gagnant d'un jeu auquel on n'a pas participé. À l'en croire, la meilleure façon de se prémunir de cette attaque serait de se montrer méfiant ou vigilant. Alors, nous allons encore parler du problème d'électricité. Depuis quelques jours, les principales villes du pays sont plongées dans le noir. Alors, sauriez-vous nous dire pourquoi ? Oui, Franck David, ces derniers jours, les abonnés de la Société Énergie électrique du Congo sont assujettis à des délestages récurrents et la raison évoquée pour justifier cette situation est la révision d'une autre turbine de la centrale électrique du Congo. Cette situation est très embarrassante, d'autant plus qu'à la fin de l'année dernière, le même sort était réservé aux populations pendant plus de 2 mois pour des raisons similaires. Certains se demandent s'il ne s'agirait pas plutôt d'un alibi, car même lorsque les dites turbines sont opérationnelles, le même rythme de délestage est constaté. À en croire à la société EDC, tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici le 23 mai, mais pour l'heure, la plupart des quartiers de Brazzaville et Pointe-Noire restent plongés dans le noir à la tombée de la nuit, ce qui fait que ces 2 villes sont à présent rythmées au son des groupes électrogènes. Force est donc de constater que le boulevard énergétique promis aux Congolais est encore loin de devenir une réalité. Alors, les articles publiés justement sur le net, de quelle manière expliquent ces articles, de quelle manière les Congolais vivent-ils cette situation ? Certains Congolais ont l'air de s'en accommoder car la situation n'est pas inédite. On connaît un peu la réalité du pays. C'est le cas de David Eder, votre homonyme, qui s'est habitué à vivre sans électricité pendant plusieurs semaines, voire des mois. Et cet internaute juge infondées les raisons qui sont souvent avancées par les autorités habilitées. L'US a pour sa part invité le Congo à prendre l'exemple du Sénégal où il n'y a aucune coupure. Cependant, Océan Passy a écrit que la société EDC est l'expression véritable de l'incompétence car cette affaire de délestage perdure. Pour lui, EDC, qui s'appelait autrefois SNE, c'est comme un idiot qui change de tenue mais qui
tout de même demeure idiot. Depuis plusieurs années déjà, l'électricité n'a jamais été stable. C'est le commentaire laissé par Lionel qui, toutefois, espère que cela finira un jour. Ce vœu est cher à beaucoup de Congolais, comme Christy, un internaute qui a été obligé de porter une chemise froissée. Il a fait savoir via une publication Facebook. Il a demandé qu'avons-nous fait pour mériter une société comme la EDC. Parmi les Congolais qui sont dans le noir, il y en a qui, en plus de cela, sont plongés dans un flou total. Je fais allusion aux retraités qui se demandent pourquoi le gouvernement ne paye plus les pensions concomitamment avec le salaire des fonctionnaires. Le 15 mai dernier, ces retraités sont allés à la rencontre du président du Sénat, Pierre Ngolo, à qui ils ont expliqué qu'ils vivent des moments difficiles. Ils lui ont aussi exprimé leur intention d'effectuer des marches, des sit-ins et déclarations pour attirer l'attention sur leur situation. Répondant aux sollicitations de ces retraités et après leur avoir expliqué la situation économique difficile que traverse le pays, Pierre Ngolo les a exhortés à la sagesse et la raison, avançant que la solution à leurs problèmes est financière. Donc le président du Sénat leur a demandé de faire confiance aux institutions qui travaillent d'ores et déjà pour apporter des solutions à leurs problèmes. Pour rappel, ces retraités accusent au total 19 mois de pension non payés. Alors justement, par rapport à cette situation des retraités, alors quel est, disons, les regards des internautes par rapport à la démarche entreprise par les retraités? Cette démarche a été jugée judicieuse par Enoch, par exemple, qui estime qu'il faut trouver une réelle solution à ces pauvres retraités qui ont servi le pays et ont cotisé tout le temps qu'ils étaient actifs. Son avis a été appuyé par Darcy Clausel, qui croit aussi que ce problème doit être résolu de toute urgence, car vu leur âge, ces retraités sont vulnérables. Barrick a écrit: depuis que le président du Sénat s'est impliqué dans l'affaire des bourses et celle du retour de la Société des transports STPU, il a constaté que les résultats ont été prompts. Néanmoins, il a l'impression que cela ressemble à une stratégie de flatterie qui permet de redorer l'image de cette institution. Il n'empêche que cet internaute a salué ce pragmatisme et a formulé le vœu que cela puisse s'inscrire dans la durée. Pour sa part, Brel se demande déjà combien de mois d'attente il faudra pour que ceux qui viennent à peine d'être admis à la retraite puissent percevoir leur première pension. Moi, je ne sais pas. Peut-être que Franck David nous le dira. Justement, c'est par cette intervention justement qu'on a sollicité du Sénat pour régler la situation des retraités que nous allons boucler justement cet entretien. Donc des informations parues sur le net. Merci Estime pour toutes ces informations que vous avez mises à la disposition du public. Alors, mesdames et messieurs, l'information continue sur Vox TV. Au revoir prochainement.